Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va résoudre une équation trigonométrique sur R de sinus carré de 3x est égal à 1. Alors, déjà, quand on a une équation trigonométrique, ce qui est à l'intérieur du cos ou du sinus, il ne faut pas le regarder tout de suite, on le regardera qu'à la fin. Donc là, on va résoudre comme si on avait vraiment un gros x à l'intérieur du sinus carré, on s'en fiche. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est que notre inconnu, elle est dans le sinus carré, donc on peut peut-être l'isoler un peu plus. Le 2 qui est devant, on peut peut-être le virer, lui. Ça fera donc sinus carré de 3x égale à 1 divisé par 2. Et puis quand on a quelque chose au carré, pour enlever le carré, on prend la racine. Donc là, ça va nous faire sinus de 3x égale racine de 1 demi. Ou alors, il faut faire attention, quand on prend la racine, on a toujours une positive ou une négative. Moins racine de 1 demi. Parce que quand on revient dans l'autre sens, qu'on remet ça au carré, qu'il y ait un moins ou pas, on s'en fout. On retrouvera le 1 demi quand même. Donc on a ces deux options-là. Alors, on va résoudre la première. Alors, un truc important, c'est que racine d'une division, c'est racine de celui d'en haut sur racine de celui d'en bas. Donc là, ça fait racine de 1 sur racine de 2. Autrement dit, racine de 1 égale 1, donc ça fait 1 sur racine de 2. Mais le problème, c'est qu'en trigo, on a les valeurs classiques. Le racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi. Mais on n'a pas le 1 sur racine de 2. C'est assez embêtant et ça voudrait dire qu'on a besoin de la calculatrice pour faire ça. Mais les exos de trigo qu'on va vous donner, c'est sans calculatrice, évidemment. C'est avec ce que vous avez dans la tête. Donc il faut trouver une option. Et en fait, celle qu'on connaît, nous, avec le racine de 2, c'est un racine de 2 au numérateur. On sait que dans une fraction, si on fait la même chose au numérateur et au dénominateur, on change absolument rien. Donc là, on pourrait se dire, on veut mettre un racine de 2 en haut, on va faire fois racine de 2 en haut et fois racine de 2 en bas pour compenser. Et donc en bas, on aura racine de 2 fois racine de 2, donc racine de 2 au carré, donc 2. Et le racine 2 sur 2, lui, on le connaît. Et à côté, on va faire la même chose. Ça fait donc moins racine de 2 divisé par 2, la même avec un moins en plus. Ok, ce qu'on peut faire, c'est un petit cercle trigo, un petit dessin. On veut que notre sinus, alors le 3x pour l'instant, on ne va pas en tenir compte, c'est vraiment tout à la fin qu'on s'y intéresse. Racine de 2 sur 2, on sait que ça correspond à pi sur 4. Que ce soit pour le sinus ou pour le cosinus. Bon, ici on est que le sinus, donc on va le faire quand même pour le sinus, mais ça aurait été pi sur 4 pour un cosinus aussi. Donc là, on a notre racine de 2 sur 2. On a aussi moins racine de 2 sur 2, ce qui veut dire qu'on va avoir moins pi sur 4, celle qui est en face. Moins pi sur 4. Là, on aura le moins racine de 2 sur 2. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres possibilités. Si on va de l'autre côté, qu'on se met ici, on tombe aussi à racine de 2 sur 2 pour le sinus. Et pareil en bas. Si on va ici, on tombe aussi à moins racine de 2 sur 2, celui qui est en face de moins pi sur 4. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'elles valent, ces valeurs? En fait, ici, on a 1 pi sur 4, donc par symétrie, là, on a aussi 1 pi sur 4. Tout à gauche, la valeur, c'est pi. Donc si on retire 1 pi sur 4, pi moins pi sur 4 pour remonter, on va mettre tout le monde sur 4, ça fait donc 4 pi sur 4 moins 1 pi sur 4, ce qui nous donne 3 pi sur 4. Donc finalement, la valeur ici, c'est 3 pi sur 4. Et puis même chose de l'autre côté, là, on a moins 1 pi sur 4, ce qui veut dire que là, on a 1 pi sur 4. Ça dépend dans quel sens on tourne, mais si on va plutôt dans le sens positif, on part de pi, on ajoute 1 pi sur 4, on arrive à notre valeur. Donc pi plus pi sur 4, c'est comme au-dessus, 4 pi sur 4 plus 1 pi sur 4, ça fait 5 pi sur 4. Et donc on trouve cette valeur-là. Ok, et maintenant on a quasiment terminé l'exo. Parce qu'on vient de trouver que pour que notre sinus, donc on va faire le premier, sinus 3x égale racine de 2 sur 2, c'est équivalent à ce qu'il y a dans le sinus, donc 3x, est égal à pi sur 4 plus détour complet. Donc ce qu'on va faire, c'est k fois 2pi. Si je suis à pi sur 4 et que j'ajoute plein de fois détour complet, je reste à pi sur 4. Ou alors, on va être à 3 pi sur 4 plus k fois 2pi. C'est-à-dire détour complet. Oui, je précise, k, c'est un entier. Positif ou négatif, donc il est dans grand Z, on s'en fout. Mais c'est un entier, il ne faut pas que les tours, il n'y en ait que des petits morceaux. Il faut qu'il soit bien entier. Donc là, on a résolu sinus 3x égale racine 2 sur 2. Mais on trouve 3x égale à la fin. Mais nous, quand on résout une équation, on veut trouver x. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir x égale, et on va diviser par 3 partout. Donc pi sur 4 divisé par 3, ça fait pi sur 12. À côté, k fois 2 pi sur 3, ça fera 2k pi sur 3, si on le réarrange un petit peu. Ou alors, x égale 3 pi sur 4 divisé par 3, finalement, le x3 qui était en haut, il va dégager, il nous restera pi sur 4 plus k fois 2 pi sur 3. On retrouve la même chose. Donc là, on a trouvé toutes les solutions sur R pour les deux valeurs d'en haut qui donnent racine de 2 sur 2. On a aussi les mêmes
pour le moins racine de 2 sur 2 en bas. Et puis là, je pense que vous avez compris, c'est exactement la même chose. On va donc vouloir que le 3x soit égal à moins pi sur 4 plus 2k pi, ou alors 3x soit égal à 5 pi sur 4 plus 2k pi. Et puis comme on veut trouver x, on va diviser par 3 partout. Ça fait donc x égale à moins pi sur 12 plus 2k pi sur 3. Ou alors x égale 5 pi sur 4 divisé par 3, donc 5 pi sur 12 plus 2k pi sur 3. Et on a l'intégralité des solutions sur R. X égale celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. On pourrait les donner un petit peu plus simplement, parce qu'en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que quand on est à pi sur 4, si on ajoute exactement 180 degrés, on tombe à notre 5 pi sur 4. Et même chose, le 3 pi sur 4 ici, si on ajoute 180, on tombe directement ici. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est dire autrement. C'est dire que notre 3x à la base, il doit être égal à pi sur 4, mais pas plus des tours complets, parce que si on fait un tour complet, on retombe direct à pi sur 4. Alors que si on ajoute un demi-tour, on passe par le 5 pi sur 4, puis on revient à pi sur 4. Donc en fait, dans une seule équation, on peut prendre deux solutions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire plus k pi. On va faire que des demi-tours à chaque fois. Ce qui nous donnera donc x égale pi sur 12 plus k pi sur 3, si on divise par 3. C'est la même chose, hein. Les résultats d'avant sont parfaitement justes, c'est les mêmes mais écrits un petit peu plus simplement. Donc là on a fait ces deux solutions-là, il nous reste les deux autres, mais c'est exactement la même chose, ça nous fait donc 3x égale 3pi sur 4 plus k fois pi, et donc ça nous fait x égale 3pi sur 4 sur 3, le fois 3 en haut il dégage, il nous reste pi sur 4 plus k pi divisé par 3. Et on obtient l'intégralité de nos solutions sur R. Les deux qu'on a ici, c'est toutes nos solutions sur R. Avant de continuer, il faut que je te parle de Mathgenius. Mathgenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Là encore, c'est les mêmes réponses que tout à l'heure, mais en plus condensé, on peut faire encore mieux. Si on se rend compte que entre pi sur 4 à 3 pi sur 4, finalement on a avancé de 2 pi sur 4, autrement dit pi sur 2. Si entre 3 pi sur 4 et 5 pi sur 4, on se rend compte qu'on a avancé de 2 pi sur 4, autrement dit pi sur 2, alors 5 pi sur 4 et moins pi sur 4. Le moins pi sur 4, c'est qu'on a tourné dans le mauvais sens. Si on tournait dans le bon sens, ce serait 7 pi sur 4. À nouveau, on avance de 2 pi sur 4. Et pour passer de 7 à 1 là-haut, il y en a 1 ici, donc on avance à nouveau de 2 pi sur 4. Donc globalement, on pourrait dire que notre 3x de départ doit être égal à pi sur 4, plus à chaque fois, on ne va pas avancer d'un tour complet, on ne va pas avancer d'un demi-tour, on va avancer d'un quart de tour, plus k fois pi sur 2. Et donc on va trouver notre x égale pi sur 4 divisé par 3, donc pi sur 12, plus k fois pi sur 2 sur 3, ça fait pi sur 6. Et là, on a vraiment simplifié l'écriture, on a l'intégralité des solutions sur R résumées dans cette équation. Alors, avec k appartient à grand Z. Bien préciser ce que c'est le k, sinon on va vous le demander. Et de cette manière, on a trouvé toutes nos solutions sur R. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez un gros pouce en l'air, ça fait plaisir, ça dit merci. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important, c'est ce qui me soutient. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.